On sait que parfois on a le brassard parce qu'on a la grinta, parfois on est technique, parfois voilà, et un brassard il peut être mérité par plusieurs choses. Quand le coach il arrive, il te donne le brassard. C'était quoi le discours? Tu te souviens et pourquoi tu as eu ce Non, brassard? non, non, je ne l'ai pas su. En fait, il s'était passé un incident. Déjà, elle était très contente de mes performances. Elle était très contente de mes performances et on avait été la semaine d'avant, on avait été à Porto en Ligue des Champions. J'avais marqué là-bas, mais j'étais blessé. Mais il m'avait fait jouer quand même et je marque là-bas et il me fait sortir à 2-1. Moi, je voulais rester sur le terrain parce que j'avais envie d'égaliser, mais il me fait sortir parce qu'il me dit qu'il avait besoin de moi Pour le parce match qu'on jouait retour. 3 jours après à Lyon, à Gerland. Ah, ok. Donc, il me fait sortir parce qu'il sait que je suis blessé et qu'il avait besoin de moi. Il m'a dit que le match le plus important, c'était pas pour lui, c'était pas ce soir parce que c'était à Lyon, parce qu'on était mal classé, on était 17e à ce moment-là au classement. Donc, il avait plus besoin de moi pour le championnat pour remonter au classement. Donc, il me fait sortir. J'étais un peu déçu, mais je comprends sa décision. Et le match de Lyon, la veille du match, quand on est au musée ouvert à Lyon, je suis victime d'un cambriolage chez moi et je décide de quitter le rassemblement et je voulais pas jouer. Je voulais rentrer chez moi auprès de ma femme et mes enfants. Et, et, il me rattrape en m'empêchant de partir parce que j'avais déjà commandé le taxi et tout. J'étais prêt à rentrer sur Marseille, mais Ouais. il m'attrape, il me demande de rester. Le club fait le nécessaire pour assurer la sécurité chez moi. Ouais. On envoie des agents de sécurité. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, quand j'ai su que ma famille et ma femme et mes enfants étaient en sécurité, là, je décide de rester à la mise au vert. Et je décide voilà, de jouer le match. Mais ça n'a pas été facile parce que psychologiquement, c'est sûr que ça trotte dans la tête. C'est chaud, Et hein, voilà, carrément. c'est pas la meilleure façon pour un joueur de préparer un match. Mais le lendemain, dès que je suis rentré sur le terrain, j'ai fait tout de suite abstraction de tout ce qui venait de se passer. Et je me suis concentré sur le match. J'ai fait que à penser au match. Et au final, ça s'est bien passé parce on gagne à Gerland. Et je mets un doublé. Et donc tu es le capitaine là. C'est là que tu Je mets prends un le doublé. brassard. Hein? Et le match d'après, à domicile contre le FC Metz, quand il donne la composition d'équipe, à la fin de sa causerie, il dit capitaine Mamadou Niang. Et moi, je suis surpris aussi parce que je ne m'attendais pas à être capitaine sur le match. Mais en gros, ce qu'il explique quand il me nomme capitaine, c'est qu'il voulait me récompenser de tout mon investissement que j'ai eu sur les dernières semaines, de tout le professionnalisme que j'ai eu à l'entraînement Avec ces et en moments-là. match, et avec un moment difficile d'avoir rien lâché. Et il voulait quelque part me montrer qu'il me soutenait et qu'il avait confiance en moi. Et c'était une grande marque de confiance de sa part. Et après, j'ai eu le brassard à ce moment-là. Et c'est madame qui dit vas-y, va jouer, on est bien. Oui, après quand les agents de la Parce que c'est madame qui décide, on sait très bien. Hein, c'est oui, toujours madame qui à décide. partir du moment où elle s'est sentie en sécurité, c'est sûr qu'elle m'a dit ouais, tu peux rester. Vous tu êtes vois, bien, donc, ouais. on est bien, Elle vas-y. m'a dit tu peux rester, tu peux jouer le match, t'inquiète pas pour nous, tout va bien se passer. Et puis finalement, je décide de rester. Et bien m'en a fait parce qu'on gagne et je mets un doublé. Magnifique. Et là, tu restes capitaine pendant combien de temps? Jusqu'à le titre, jusqu'à champion de France. C'est beau. Hein. Après, champion de France, ils ont dit c'est bon, vas-y, c'est bon, t'as fini. Et, juste pour essayer de comprendre un petit peu, Mamadou Niang, capitaine, qu'est-ce qu'il dit dans les vestiaires? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu transmets, surtout dans un vestiaire comme l'OM? Oui, parce que Non, moi, tu passes j'étais en plus- autre, moi, en autre j'étais dimension, plus- quoi. ouais, Toi, mais moi, les j'étais- mecs, ils ont envie d'écouter ton mot, quoi. Moi, j'étais plus un leader sur le terrain, Technique. Ok. tu vois. Technique? Voilà, par rapport à l'énergie que je mettais sur le terrain, c'était plus ça mon rôle. Dans les vestiaires, oui, c'est vrai que par moment, j'avais la parole et je me devais de prendre la parole aussi parce que c'est un peu mon rôle. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance en 2009-2010 d'avoir des joueurs de vestiaire comme Gabriel Heinze, qui était quelqu'un de très important. Il a gagné énormément de titres. Il a joué au Real Madrid, il a joué à Manchester City. Il avait l'expérience, il avait le charisme. Donc, il prenait énormément de la parole. Donc, ça me soulageait. J'avais des joueurs comme Souleymane Diawara. J'avais des joueurs comme Stéphane Mbia. Loris Sana, il était là encore là. Hein Loris Sana, il était là. Non, Lorik Sana n'était plus là. Il était plus là déjà, ok. Lorik Sana n'était plus là. Il y avait Edouard Cissé. Ouais. Edouard Cissé qui était là, qui prenait énormément la parole, mais j'avais aussi des Benoît Chirou. J'avais beaucoup de gens qui arrivaient à me soulager en termes de
de trucs et c'était des grands professionnels. Partager la responsabilité. Partager la responsabilité et c'était des très grands professionnels et chaque match, ils prenaient la parole et ça me soulageait énormément. Et moi, sur le terrain, bien sûr, voilà, juste avant les matchs, Tout mettait des buts, quoi. Voilà, là, je prenais la parole pour un peu motiver encourager et tout ça. Mais c'était pas un rôle difficile pour moi parce que j'ai eu l'aide de mes coéquipiers.